Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons encore une fois le plaisir d'accueillir ce matin la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Kathleen Florestal. C'est avec plaisir qu'on l'accueille, comme j'ai dit déjà, encore une fois. Bienvenue Madame, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau ce matin. Plaisir partagé, merci. Et le calme est revenu au ministère du Plan, parce que on sait qu'il y a eu des problèmes à un moment donné, donc vous avez réussi à résoudre, à aplanir les différences, si différents il y en avait. Et comme vous suivez la réalité, vous n'avez probablement pas entendu beaucoup de mouvements et sonores au niveau du ministère du Plan. Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs, parce qu'après les mouvements de protestation qui m'ont accueilli quand j'avais pris fonction pendant quelques mois, il y a eu aussi le cadre du ministère du Plan, où qu'il y avait des manifestations non loin et qui arrivaient aussi au ministère. Il y a eu même des tentatives d'écraser la barrière du ministère pour prendre le ministère. Donc, apparemment, le mouvement était interne. C'était ça. Je ne peux pas dire que c'était interne, et je crois que c'était après la mort de l'étudiant qui était à l'Institut diplomatique dans la zone. Donc, je pense qu'on a mêlé peine, revendication avec du banditisme. Et il y a eu beaucoup de désordre. Ensuite, on a passé une période aussi où que je dirais, et régulièrement, mon plus grand souci, c'est qu'un de mes cadres serait atteint, parce que dans la cour du ministère, on recevait des douilles, des projectiles. Exactement. Et vu sa localisation, donc il n'y avait pas... Et les cadres, et on ne peut rien leur dire, il n'y avait pas une présence soutenue des cadres. On a beaucoup de fois travaillé sur les dossiers essentiels hors du site. Mais fort heureusement, et je pense que et à l'intérieur et à l'extérieur, ça s'est beaucoup calmé ces derniers temps. Mais c'était quoi leur revendication? On ne voulait pas de vous ou pas? Honnêtement, j'ai pris fonction. Et il y a eu ils ont envoyé un des syndicats, parce qu'il y en a 3. Au sein même du ministère? Au sein même du ministère. Et j'ai reçu un document assez important d'un des syndicats, qui apparemment est le plus ancien et qui représente la plupart des techniciens. Quand je l'ai reçu, j'ai lu et j'ai pensé que, et ils ont au moins des suggestions constructives et que je peux m'en inspirer. Et puis j'ai appris que le mouvement en fait était appelé par le 2e syndicat. Et il y avait des affiches qui disaient aux employés que le premier, celui qui était le plus ancien, ne soutient pas le mouvement de grève. Donc il y avait déjà cette discorde entre eux, mais je veux croire, avec les informations que j'ai aujourd'hui, que c'était une manipulation. Et parce que ceux qui revendiquaient, je dirais une bonne partie des employés de la planification, j'étais au ministère des Finances pendant des années, on a travaillé beaucoup avec le ministère de la Planification. Malheureusement, les cadres les plus anciens, la majorité, sont partis. Et je dis malheureusement parce que c'était des cadres très valables et des techniciens très valables. Et j'ai retrouvé un ministère de la Planification décimé, pas seulement de ces cadres anciens, mais pas avec beaucoup de cadres. Et avec des mouvements qui s'apparentent à des mouvements similaires à des mouvements de rue et
de revendications politiques. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Ceux qui faisaient, parce que, comme j'ai dit, le premier syndicat m'a envoyé un document que je considérais assez constructif, qui avait des éléments là-dedans d'ailleurs, qu'est-ce que j'avais déjà dit que j'allais faire. Et il semblait revendiquer aussi une non-politisation du ministère. Alors, il y a eu par la suite un groupe qui fait partie du syndicat qui a aussi écrit au CPT. Et alors, je disais à l'interne, j'avais dit, mais ils se contredisent. Ils ont écrit pour dire qu'ils ne veulent pas une politisation du ministère. Ils n'ont pas essayé de me parler avec la ministre, ni avec personne à l'intérieur, et ils écrivent au CPT. Donc, c'est eux qui veulent une politisation. Et d'ailleurs, ça n'a pas été bien vu par certains qui ont dénoncé le fait qu'ils avaient dit de ne pas mettre leur nom. Par la suite, qui ont écrit pour dire qu'ils avaient dit qu'ils n'étaient pas dans ce mouvement et qu'il ne fallait pas mettre leur nom dans les signatures. Donc, je pense qu'avec leur propre erreur, il y a certains qui ont douté de leur objectif réel. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur le traitement de ceux qui faisaient partie des syndicats antérieurement. Et je préfère ne pas opiner parce que je ne suis pas là pour soulever des controverses. Mais l'essentiel, on a travaillé avec tout le monde, on a parlé beaucoup pour les faire comprendre l'objectif des réformes. Donc, vous avez déjà initié des réformes au sein du ministère? On a initié. Je sais que tant mes collaborateurs les plus proches que des membres du ministère me reprochent souvent de ne pas parler assez. Parce que quand je rencontre un groupe de directeurs pour un dossier bien précis, et je profite pour les mettre à jour, je ne savais pas ça. Et le problème, j'ai un choix entre prendre le temps de faire plusieurs réunions ou continuer à travailler. Bon, surtout dans cette situation-là, et vous me permettez de vous poser une question, à savoir, avec ce mouvement qui paralyse les activités au sein du ministère, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui, puisque si je ne m'abuse, ça doit faire 1 an que vous êtes là, et est-ce que je peux vous demander de me parler de quelques-unes de vos réalisations dans cette ambiance, je dirais, apparemment délétère, si je peux... Et je pense que depuis quelques mois, il y a eu une plus forte collaboration d'une partie du personnel. Je dis plus forte, et parfois, il y a des choses qui arrivent, vous ne savez pas pourquoi, ou vous savez, mais je peux dire que par le fait que j'ai décidé, suite à la démission du directeur général, mais même avant, de ce que je voyais, je suis très hiérarchique. Mais je ne suis aussi pas ridicule, ni stupide. Si je suis dans un cadre que la hiérarchie et les normes sont respectées, je suis hiérarchique. Mais quand je vois que être hiérarchique me coupe du personnel, et qu'il y a des informations qui m'échappent, et que j'apprends qu'il y a de la désinformation, donc depuis quelques mois, je parle directement au cadre, directement aux responsables de direction. Et je pense que ça a aidé beaucoup pour comprendre ce que j'essayais de faire et pour les mettre à travailler avec moi. Donc, nous ne sommes pas dans le même cadre. Le seul problème que nous avons toujours, le problème d'énergie, n'est pas complètement résolu. Et puis, c'est surtout ça, la zone est calme, heureusement, avec les efforts de sécurité du gouvernement. La zone est calme depuis un bon bout de temps, mais on a toujours le problème d'énergie. Donc, on a 2 petites génératrices qui ne couvrent pas tout le ministère. Donc, c'est surtout quand il y a l'EDH et la façon que c'est construit, il fait très, très chaud et noir s'il n'y a pas d'électricité. À part ça, et je peux dire que les directions en général, et je dirais presque tous ceux qui sont les poumons du ministère, travaillent. Est-ce qu'ils travaillent à rendement maximal? Ça, c'est une autre question. Mais ils travaillent et on a pu réaliser beaucoup. La seule chose, c'est que durant les derniers mois, mon bureau a dû travailler à outrance. Et ce que je ne voulais pas au départ. Parce que je pense que c'est aux structures, c'est pas au cabinet du ministre à faire tout parce que nous partons. Donc maintenant, c'est un effort une fois qu'on a mis le cadre, nous faisons un effort pour inclure les directions techniques.
Et le seul problème, c'est que parfois, il y a une sorte d'écart de niveau d'information et de la lignée. Et parce que je reçois des feedbacks quand certains représentants du ministère vont dans des réunions, et parfois ce ne sont pas des gens que j'ai envoyés. C'est par hasard, par exemple, les institutions multilatérales, surtout les bilatéraux, et me disent « Ah, et le plan était représenté, etc. » Et personne ne m'a demandé quelle était mon opinion, et aller, et ma position, etc. Donc ça, je suis en train, j'ai demandé à tous les bailleurs aussi de m'envoyer la liste des points focaux qu'ils ont besoin et établir des règles. Donc, je pense que ce ne sera jamais parfait, mais nous sommes à un point où que nous travaillons. Et nous avons pu travailler tant au bureau du ministre qu'au niveau de certaines directions pour pouvoir aujourd'hui être très fiers. Le terme qui me vient à l'esprit, c'est d'accoucher finalement des projets majeurs que j'avais annoncés. Et maintenant, quel point il y a avec eux? Avec Réformio? Il y a plusieurs réformes. Et dans quel niveau, qui ça va réformer en exactement. Il y a une réforme institutionnelle que je dit m'a fait et que nous commençons à faire. Premièrement, nous demandons à une compagnie externe faire une mini-évaluation. Ils ont réussi bon rapport. On a analysé pour le rapprocher avec l'autre rapport que nous avons recevoir. Pour le nouveau exercice, nous commençons sous nouvelle base. Il y a au moins 2 directions qui ont de suggestions de réorganisation. Et nous, sur le point, une fois nous avons ça, nous avons une firme que nous avons engagée pour faire description profil poste et puis description tâche pour nous faire des concours internes. Et pour poste, parce que j'ai l'impression que, bon, c'est peut-être une habitude, et pas seulement dans le ministère du Plan, on m'a nommé, il y a la gueule en direction, et puis il est là presque toute ville. Même s'il apprend l'autre bagaille, même s'il a une capacité pour faire l'autre bagaille, mais c'est là qu'il était qu'à nommer là, il est là. Et m'a découvert que il y a des gens qui ont de l'autre talent qui ont l'autre direction, il y a des gens qui prennent l'autre diplôme, et nous-mêmes, ça nous voulait faire tout, c'est encadrer les gens que nous pensons, en général, tout cadio, et pour qu'ils aient plus de formation, pour qu'ils fassent travail. Nous commençons au niveau interne, et c'est là, je suis très content parce que nous voulons mettre le ministère devant dans la révolution numérique là. Nous pas capable en 2025 pour tout bail sur papier toujours, on bonne pile papier. Leur besoin de chercher un dossier, que ce soit pour ONG ou bien pour investissement public, c'est non pile papier pour aller chercher, il faut perdre du temps, etc. Donc, si malheureusement nous ne pouvons pas finir avec page web ministère, mais nous affichons sur Facebook. Ces 2 derniers week-ends, nous signons 3 accords majeurs avec des firmes. Nous considérons majeurs parce que ce sont des étapes qui permettent nous concrètement faire ça dans le travail. Sous base sous numérique là et gain formation avec informatique. Sous numérique là justement. Sous numérique là, il y a plusieurs bails qui fait population content tout. Et à l'interne et premier bagaille et nous signons un contrat avec Firme Solutions, c'est pour le câble renforcer et faire toute base numérique ministère et m'a insisté sur une qui pas existé ONG pour que échange d'informations qu'a fait sous base numérique et que nous avons automatiquement publié, mettre 4 côtés ONG a fonctionné, dans qui secteur a fonctionné, que n'importe qui qui a besoin qu'on ait qu'à aller sur le site ministère, qu'on ait qui ONG en Haïti, qui est-ce qui est légal, qui ça a fait, etc. Deuxième base numérique qui est très important, c'est pour investissement public là. Et pour investissement public là, l'ITK a beaucoup plus vite procédure administrative là et souvent il y a plusieurs raisons qui fait là doucement nous avons petit parti dans procédure administrative là qu'on fait une partie importante mais nous pas toute circulaire mais dans circulaire avec et comment on t'a dit ça avec cadre que nous gagnons yo travail mais documents pour ministère sectoriel yo voyez nous pour un projet son paquet. Donc, vous imaginez, à analyser. Après ça, vous joignez là-dedans. C'est pour écrire des ministères, etc. Donc, quand y a firme là, la travaille avec 2 directions qui principales dans l'investissement public là, pour bailler ça sous base numérique. Transmission de documents, mais la loi a une contrainte. On a obligé quand même de transmettre en partie à l'écrit
Donc, nous déjà discuté si c'est premier pas la dernière, parce que c'est ça qui est indispensable pour nous gagner à l'électrique, pour nous envoyer au ministère des Finances demande de décaissement, là, nous avons tout papier, autorisation. Et le ministère des Finances ne travaille pas là fait, qui gagne l'autre vérification financière, vérification sur marché qui a fait, etc. Mais nous-mêmes, nous analysons tout dossier et nous pouvons le faire de manière numérique. Et secteur, nous avons aussi un expert et un bon expert France Banou qui prend le travail avec le ministère sectoriel pour mieux maîtriser indicateur impact pour nous avoir de meilleures bases pour nous juger l'opportunité. Ça c'est plus grosse révolution. Mais pas grand pile bureau dans l'État qui est déjà numérisé. Or, nous croyons que l'important, non seulement pour l'institution, mais aussi pour l'avenir des jeunes. Est-ce que le projet par là, le fini, vous pensez que l'État, dans son ensemble, doit inspirer de ça faire? Bon, évidemment, capable de gagner l'autre ministère, peut-être, capable de gagner qui est déjà numérisé, mais est-ce que tu as une possibilité pour reproduire l'expérience-là et du coup, moderniser l'institution, l'État? Avant de répondre à la question, tu m'as ajouté troisième gros projet numérique. Là, il y a l'autre, il y a archive numérique qu'on a fait. Nous beaucoup engagé firme là. Mais pour aide externe, tu as une base qui était faite déjà pendant des années. Et pour bailler de la caillou entre données. Parce que c'est chaque fois besoin pour budget, nous déjà courir des bailleurs, courir pour qu'on qui ça a financé, qui ça a été financé. Nous raviver et site là qui pas mis à jour depuis 3 ans, par contre pour qui ça et n'a modernisé pour tout le monde qui a accès à aide externe qui ça a fait dans le pays. Ça c'est 3 bases majeures. Pour me répondre à une question, je connais que gain l'autre projet de numérisation et je sais Banque mondiale ou BID qui commençait. Je connais gain des administrations qui a bénéficié de mise en page place web même pas cadio. C'est pas moi qui est arrivé. Mais pour nous, l'essentiel, c'est que pour travailler nous, si nous, moun kap ba nous input yo, si yo ka ba yo en ligne, que ce soit ça yo fan dans ministère, mais au moins UEP yo, c'est pour yo gen capacité pour yo voyer documents yo ba nous de manière numérique. Ça fait moins parler en pile, moins papier qui a circulé d'un ministère à l'autre, etc. Donc, je ne sais pas du niveau informatisation, je connais pas informatisé du tout, je connais un contingent pi de 20. Et informatiser veut dire un pile bas, et deux fois après tout le monde travaille sur ordinateur, mais tâche manuelle. Donc, je ne sais pas parler pour l'autre ministère, même je viens joindre un ministère en 2024, je prends en fonction, qui est essentiellement manuel. Un ministère du plan, qui gagne un paquet d'archives important comme ça. Et seul archive nous gagne, c'est archive correspondance. Et ça, son initiative, service correspondance, prend de par lui-même. Et après ça, tout l'autre dossier, t'es inquiet de ça. Nous t'ai demandé de numériser certains de papiers météo et de côté. Mais il faut numériser, il n'est pas possible. Parce que si vous nous font une rénovation pour nous qui travaillent dans le meilleur cadre, mais j'ai visité le ministère la première fois, comme tu as parlé de ça dans ma métropole, je suis dans une direction, il y a des dossiers qui sont tombés sous deux secrétaires, pile de dossiers, et là, il y a un dossier pour chercher. C'est dans pile ça à chercher, ou bien dans classeur manuel. Donc, c'est normal que le prend pile temps. Il y a deux projets d'investissement public qui ont commencé il y a 3 ans. Il y a le même numéro. Il n'y a pas de fait investissement sous pendant 2 ans, et puis, au ministère paraît avec elle. L'Elvini, c'est pour direction concernée et à chercher historique là ouais qui a été campé si a justifié des pensions bon bail. Donc ça prend temps. C'est ou bien nous fermer les yeux, nous pas faire ça la loi a demandé et puis nous juste prendre ça au ban nous mais nous pas qu'à faire parce qu'il y a un danger là-dedans. Donc c'est dans situation ça et ministère ATE moi-même je pense que je fais partie d'un gouvernement et il y a un pile bail pour me faire pour appuyer objectif et responsable gouvernement, ça veut dire selon axe que nous tant CPT que Premier ministre, mais responsabilité première, mais
premièrement, c'est gérer le ministère de la planification et de la coopération externe. Et aider le gouvernement à atteindre l'objectif que le fixé, mais deux, un objectif de meilleure gouvernance du ministère. Et je me dit que depuis que je prends poste, je dit que l'un des objectifs que je vais atteindre, c'est que l'aime quitter, c'est que Kadio a recommencé fier pour faire partie du ministère de la planification. Et parce que je suis au ministère que je suis le ministère de la planification, je suis dans la finance. Je suis à peu près la même réputation superbe. Nous travaillons ensemble, tout comme sous théorie. Mais j'aime jouer le ministère sur l'autre bagaille net. Donc, je dis que réforme là, et réforme n'a fait pas seulement répertorier sous le ministère là, il y a de l'autre réforme n'a fait et je n'ai même parlé de eux parce que c'est pas réforme. Dans la gouvernance là, nous avons 3 institutions qui sous tutelle le ministère du Plan. Le ministère du Plan, dans le conseil d'administration, 3 cas, l'autre institution qui existait. Donc, nous avons plusieurs conseils d'administration. Mais pour pas nous avons 2 institutions, 3 qui sont très importantes pour le pays. Nous avons le Conseil national de coopérative, nous avons CNIGS et nous avons CTPEA. Donc, nous baillons tête nous comme objectif, c'est d'assurer que tout Kounia a un conseil d'administration qui a fonctionné. Parce que nous ne pouvons pas faire conseil d'administration. Nous sommes très fiers et très contents que les collègues qui viennent dans la première réunion, parce que la loi, et nous passons ici, c'est 6 ou 7 ministres qui sont dans le conseil d'administration, conseil national de coopérative là. C'est après un pile recherche que nous apprenons que la dernière réunion était faite il y a 40 ans. Nous ne pensons pas de gagner du tout. C'est une affaire recherche qui dit que la dernière réunion remontait à 40 ans. Imaginons une institution comme ça. Pas jamais réunion conseil d'administration. Ça veut dire que pas jamais une discussion de politique que nous avons menée pour coopérative, de qui jeune bras l'appuyer. C'est seulement le directeur général qui a essayé de faire ça le cap. Donc, après un pile, je t'ai dit que moi-même personnellement, comme président du conseil, je réfléchi parce que je t'ai dit que l'inopérant. Effectivement, Jean l'a fait là, et sous Duvalier, il n'est pas fait pour aujourd'hui. Non seulement Gemben Daï là-dedans, Jean yo nommé en femme tagon, j'ai l'impression nous compter c'est 17 personnes sont institutions inopérantes et il y a 2 ministères là-dedans, nous pas fin comprendre pour qui ça. Mais heureusement, là nous invités yo vini et nous font première réunion qui était très important pour nous mettre base pour nous suggérer une loi organique, une nouvelle loi organique, une nouvelle composition conseil et puis nous allons réunir avec coopératives à travers union et associations et des têtes de pont pour nous discuter avant de nous discuter de budget tout de suite après parce que yo pas un projet budget mais nous voulons discuter avec tout conseil partie étatique conseil là pour mieux comprendre et réalité jodia pour nous faire stratégie à partir de cet exercice pour nous encadrer et puis aussi suggérer à supérieur nous un projet et de composition, de nouvelles compositions et pour les coopératives. Pour le CNIGS, c'est une institution très importante, l'aider avec des outils modernes, connaît qui ça a fait, qui bon, il fait des cartes et sur base numérique. C'est une institution très importante dans le développement. Et nous déjà fait un conseil d'administration. Malheureusement, le directeur général là, moi, une seule fois, l'aime vini, là, l'en congé, pas jamais tourné. Et donc, nous te ballons mise en demeure, pas tourné. Nous voyons tout le conseil là, malgré que j'ai un pouvoir comme président du conseil là, faire, pas faire pour comme. Et nous te réunis, tout le conseil là, ça veut dire tout le ministère dans le conseil d'administration. Nous discutons des questions. Qui institution? Et CNIGS, c'est une institution super importante. Évidemment, dans la tête, les KG institutions de l'extérieur, mais moi-même et plusieurs autres, et je crois tous les collègues, puisque tout est d'accord, qu'un directeur général pas qu'à gérer en boîte de l'extérieur. Donc, nous attendons que nous nommons un nouveau directeur général. Nous faisons une proposition. Après que tout conseil là et recevoir
et directeur qui tout de suite après eux. Et puis tu as une proposition externe tout. Tout le monde conseil a voté. Donc on pas prendre décision pour comme malgré que le roi a dit que je prendre pour comme. Et nous voyons une proposition. Donc entre-temps, il y a CTPEA qui ont partenaire dans la formation cadre tout, qui ont une institution très importante, pas seulement pour l'État, c'est aussi pour tout le monde, parce qu'ils ont formé de bons cadres dans la planification économie et statistique. Et au moins, dans la statistique, la économie, ce n'est pas seulement l'État qui a besoin, mais il y a une tradition que c'est eux, après, qui a le travail, d'abord dans le ministère de la planification et dans l'autre. Donc, nous faisons qu'accueillir, et c'est là m'a dit que nous, sous plusieurs plans, nous faisons qu'accueillir 15 nouveaux gradués CTPEA comme stagiaires. Et nous besoin parce que grand pile cadre, pendant cadre pour grandir l'institution. Et nous déjà connaissons que yo très doués. Et nous prenons l'autre stagiaire selon le profil direction et que a besoin. L'autre bail là, c'est pour nous dire formation numérique là. Non seulement nous faisons pour le ministère avec IC, nous signons un contrat avec l'Institut qui est le ICA, c'est pour les former 50 cadres en le ministère, dans 50 ans, et mais il y a une évaluation qui a faite. On a invité toutes 15 stagiaires CTPEA et participer, et puis l'autre cadre dans le ministère, et il y a une évaluation qui a faite pour qui est-ce qui va suivre. Kouyo a passé de simple jusqu'à intelligence artificielle, programming, etc. Mais nous, des CTPEA, fait cours bureautique tout pour le ministère. Donc, nous sur plusieurs plans, et pour ici et tout, nous signons avec pour former les gens qui ne sont pas dans le ministère, qui sont très vulnérables. Et nous avons pensé à la mobilité réduite. Merci. Madame la ministre, permettez que je me prenne pause et puis nous retournons tout de suite après pour reste émission. Très bien. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La ministre du Plan et de la Coopération externe est l'invitée de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Kathleen Florestal, qui est sur le plateau de la rubrique Le Point. Il y a un dossier que j'ai envie de prendre avec vous, c'est implication, si oui, à quel niveau, ministère Plan, dans des contrats qui signent avec des firmes étrangères ou encore des organisations internationales. Est-ce que le plan est toujours impliqué? Si oui, à quel niveau? Non, pas nécessairement. Le ministère de la Coopération externe, la planification coopération externe, n'est pas obligé d'être impliqué au niveau de la signature de contrat. Par contre, lorsqu'on a tous les accords qui passent entre l'État haïtien et les Nations Unies, c'est le ministre du Plan, en l'occurrence la ministre, qui est le représentant du gouvernement, donc qui les signe avec les Nations Unies. Et il y a d'autres bilatéraux aussi qui s'assurent que ça se fasse avec le ministère de la Coopération. Mais des contrats, pour le programme d'investissement public, on cherche à savoir qu'est-ce que les bailleurs vont contribuer dans le projet d'investissement public. Donc, dans le projet, on cherche à avoir les montants, les secteurs et tout. Donc, à la fin de l'exercice, nous cherchons les données sur ce qu'ils ont dépensé et nous cherchons les données sur ce qu'ils ont intention de dépenser. Mais on n'est pas obligé d'avoir la copie des contrats. Par exemple, avec la BID, oui. On n'a pas la copie. On est censé être aussi informé que le gouverneur, mais dans la pratique, non. Le gouverneur pour la BID, c'est le ministre des Finances. Quand je suis venu, le plan ne jouait même pas son rôle. Le plan n'avait pas joué son rôle pendant des années et je crois que la BID n'avait même pas formalisé le rôle du gouverneur adjoint et que je sais qu'il était actif il y a plus que 20 ans comme moi. J'étais au ministère des Finances et on a dû faire un effort pour s'assurer que les formalités sont remplies, pour qu'ils sachent que c'est le ministère de la Planification, en l'occurrence la ministre de la Planification. Donc, maintenant, je reçois timidement du secrétariat du Conseil
des informations générales, mais on n'est pas impliqué. On aurait dû, on n'est pas impliqué. Lorsqu'il y a eu la visite du président, oui, j'ai été invité, mais les décisions bilatérales, la planification n'est pas impliquée là-dedans. Par exemple, le fameux contrat entre Haïti et une firme étrangère pour renforcer la lutte contre les gangs, renforcer les ports, frontières et autres, le ministère du Plan pas touché, il n'est pas au courant d'un contrat qui est à sous route pour signer ou bien qui est déjà signé avec FIOMSA. Je ne vois pas immédiatement pourquoi on l'aurait, parce que ce sont des questions de police. On n'est pas le repositaire, si on peut dire ça, et c'est peut-être pas le mot français, c'est un anglicisme. C'est pas nous qui avons tous les contrats de la République, peut-être CNMP et la Cour supérieure des comptes. Mais c'est un secteur, je crois, de police. Et donc, probablement aussi, il y a une partie qui reste, entre guillemets, confidentielle. Mais même si ce n'était pas confidentiel, il n'y a pas une raison évidente là pour que le plan soit partie prenante. Et on a été mis au courant entre guillemets. On l'a appris comme tout le monde dans la presse. Et on a entendu le débat là-dessus, mais non seulement on n'est pas au courant, mais je ne vois pas la raison à la base pour laquelle le plan serait engagé dans cette discussion. Taux d'investissement aujourd'hui, plus faible qu'on ne voudrait. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Et premièrement, et je dois dire, c'est un petit peu malheureux. J'ai 1 an, je crois, et 2 mois depuis que je suis ministre. Ce sera le 4e budget que je prépare. Donc, quand je suis venue, on a fait un budget rectificatif pour la fin de l'exercice 23-24. À la fin, quelques mois plus tard, même pas 2 mois, 3 mois, on a fait le budget de l'exercice 24-25. Et quand on a changé de Premier ministre, on a fait un budget rectificatif. C'était le 3e. Et maintenant, nous préparons le budget de 25-26. Vous pouvez bien comprendre que dans un cadre pareil, on ne peut pas aller vite, à moins qu'on avait pris la décision de continuer avec tous les projets d'investissement qui étaient prévus avant. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a 2 choses. Il y a une habitude qui s'est installée. Je ne pense pas au manque de ressources humaines dans les UEP des ministères, les unités d'études et de programmation. Comme chez nous, il y en a beaucoup qui sont partis. Et on a au moins la moitié du budget est approuvé avec une fiche de progrès, un document de projet. On a essayé de changer ça lors du budget rectificatif, mais voici, cette année, je ne vais pas dire on s'embarque, j'accueille sur un budget triennal, un budget programme, un budget triennal. Mais très honnêtement, le temps pour faire un budget triennal ne saurait être 2 mois. Donc, quand même, c'est une bonne initiative. Et les ministères ont des problèmes à construire le programme. Quand c'est un ancien projet, ils utilisent le même numéro de projet. Pour continuer, il y a d'autres problèmes. Les problèmes, c'est qu'il y a plusieurs administrations qui ont travaillé sur le projet et parfois les documents ne sont pas en place. Et la loi demande qu'on justifie les dépenses antérieures. Ça prend du temps. Maintenant, quand ce sont de nouveaux projets, malheureusement, c'est souvent après que le budget soit voté dans le moniteur, que certains secteurs commencent à écrire le document de projet. Et il y a un nouveau problème qui s'est installé maintenant, c'est que certaines institutions ne trouvent pas de firme de service pour exécuter leur projet comme ils veulent et autres. Mais en ce qui a trait au travail du ministère du Plan, les problèmes que nous avons décelés, nous avons essayé de pas résoudre d'un seul coup, mais d'en faire face. Par exemple, le manque de formation, on a fait des cours de formation, un premier, parce qu'on va en faire d'autres, et pour les UEP, et y compris nos directions techniques, sur les programmes d'investissement et tout. On a fait ça avec l'appui financier d'Experts France. Et parce qu'on avait fait une semaine deux semaines de discussion avec toutes les entités qui émergent au budget de l'État et on a réalisé qu'il y a un problème. On a fait après ça une journée, parce qu'il
ils sont restés sur leur faim. La dernière séance, j'ai participé toute la journée. On l'a fait en collaboration avec le CTPEA, parce que les professeurs nous ont été fournis par le CTPEA, en collaboration avec la CNMP, qui a fait une session, avec les 2 directions techniques du ministère de la Planification, à savoir la DIP, la DSEIP. Et la dernière journée, qui était un samedi, je suis restée toute la journée jusqu'à la graduation. Et la remise de certificat de présence, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'examen, donc c'est pas certifiant. Mais on voit qu'ils sont restés sur leur faim. Ils avaient beaucoup de questions, donc on va refaire ça une fois qu'on a fini avec la préparation du budget de l'exercice prochain, parce que les cadres sont très occupés. D'autres raisons qu'on n'arrive pas à aller vite, je pense que c'est cette histoire d'instabilité dans le staff et au niveau politique. Parce que si moi qui ai seulement 1 an et 2 mois, je suis à mon 4e budget, il y a un problème. Oui, oui. Et pour le secteur économique et le secteur financier, est-ce que il n'est pas important que vous relancez avec tout ça que le comportait le CNC? Non seulement c'est important, et malheureusement on a eu plusieurs facteurs qui nous ont empêchés de le faire plus tôt, mais là on a lancé, et comme j'ai dit au début, mes collègues qui sont censés être dans le conseil d'administration du CNC, on s'est réunis la semaine dernière, et après 40 ans, une institution pareille, qui n'a jamais eu de conseil d'administration. Donc il va être relancé? Non, ça a été relancé. Ça a été relancé. On a eu notre réunion, et comme j'ai dit tout à l'heure, on veut réaliser 2 choses. On va avoir une grande réunion avec les coopératives la semaine prochaine, je crois, pour pouvoir avoir des inputs pour 2 choses. Le budget, pour les initiatives d'investissement aussi et de formation des CNC, comment bien les cibler. Et puis, deuxièmement, pour pouvoir proposer une nouvelle loi qui gère le CNC, plus particulièrement le conseil d'administration aussi. C'est presque inopérant le nombre de personnes qui est prévu et les entités. Malheureusement, Madame la ministre, nous avons 2 minutes pour nous exploiter pour l'émission finie. Est-ce que vous êtes capable de partager avec nous en 2 mots, 3 paroles, vision globale qu'on porter pour un développement plus inclusif en Haïti du ministère? Je vais répondre rapidement, sans question que je voulais dire, parce qu'à part la réforme ministère, on va demander des implications qui genre et les cas répertoriés dans l'autre. Nous lancer tout, nous signons et nous faisons signer avec Unitec un accord pour faire formation numérique en dehors du département de l'Ouest. Son projet pilote n'a fait 8 communes, 2 dans le nord-est et nord-ouest, et puis 4 communes, et 2 dans chaque département sérieux, et puis 4 communes dans le sud. Et ça gratuitement a une évaluation. Dans chaque commune, on a formé 100 personnes, à raison de 20 personnes par cours qu'il a gagné, moins puis faire puis avancer. Et on a fait la commune reculer même. Pas commune comme si. Pas dans Port-au-Prince. Pas dans Port-au-Prince. Pour Port-au-Prince, je me dis, dans l'autre accord que nous avons 50 personnes qui ont formé dans le plan, nous avons 50 personnes que nous parlons former, gens qui sont très vulnérables. Il y a des gens qui sont déjà identifiés, je parle avec le ministre des Affaires sociales et le secrétaire d'État aux handicapés, c'est gens qui ont mobilité réduite. Parce que nous pensons que ils sont actifs économiquement, même si ils sont chita, si ils ont une profession qui permet de travailler. Donc, moi, c'est que nous lancer, je dit ça, que nous lancer une bonne réforme, pas seulement dans le ministère du Plan, qui a répertorié sur tout ça, l'autre ministère a fait, particulièrement investissement public et ONG pour mieux aligner dans ça, l'État a fait, et bailleur externe pour conseil a fait, pour pas gagner un chevauchement, pour tout le monde bien informé. Nous, carrément dit que nous sommes un bon cap et l'éclair. Nous voulons former cadre nous pour nous ouvrir métier numérique aux jeunes, moderniser gestion publique là, et relancer institution nous. Et avec CNCA, je me dis, nous avons relancé un CNCA pour nous bâtir l'autre Haïti, parce que milieu que servi coopérative là, je ne sais pas quoi que gagne l'autre institution qui répond à besoin.
Donc, je crois que ce sont des partenaires très importants. L'autre barème t'a dit de manière générale, et cardio, jeune cardio, et numérique là, indispensable. En dans le bureau, nous avons commencé avec l'idée pour nous dire c'est pour tout Haïtien venir lettré en numérique. Donc, nous commençons en petite échelle avec comme nous gagnons. Et nous insister, nous faire en dehors de Port-au-Prince pour une raison bien simple. Il y a pile d'initiatives Port-au-Prince, il faut comprendre avant de nous entrer là-dedans. Mais nous voyons que pas de place pour les gens qui sont très vulnérables, surtout les gens à mobilité réduite. Donc, nous réserver quelques places là-dedans. Donc, nous pensons qu'avec le numérique, là, nous ne pouvons pas carrer derrière. Et puis, il faut parler d'aménagement du territoire. Nous faisons un gros push pour faire aménagement du territoire. Nous commençons déjà avec ça. Et vous avez moyens politiques, Madame la ministre? Pardon? Vous avez moyens politiques? Parce que ça fait beaucoup. Et nous commençons par des projets pilotes avec Tiens Enveloppe nous gagnons. Heureusement, grand pile ça n'a pas fait à minute financière pour nous tout. Donc, aménagement du territoire, nous commençons par exemple et gain caractère ouvert. Nous voulons sûr que pas un développement anarchique dans le Saint-Louis du Sud. Nous prenons faire aménagement dans le nord là tout. Nous choisissons des endroits cibles. Par exemple, Rivière Java, à côté nous avons déjà une urgence pour le faire. Mais au-delà de ça, nous pensons que faut faire aménagement tout territoire pour pas un développement hiérarchique. Donc, exercice prochain, nous allons prendre l'autre et selon comme yo ban nous allons combien n'a pas fait. Et ça nous pas gagner, n'a chercher l'international. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'était la ministre du Plan et de la Coopération externe qui apparemment est parée pour finir jusqu'à midi avec nous. Mais malheureusement, on ne peut pas. Encore une fois, je vous remercie, Madame Florestal. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Et merci au public de Métropole qui nous a suivis du début à la fin. Bonne semaine à chacun de vous. Passez une bonne journée, surtout avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.